pensando cada día, cada hora. Alors nous nous trouvons sur un parc qui se situe à La Benne, qui s'étend sur près de 5 hectares. C'est un parc qui a été créé en 1995 par un passionné d'animaux qui en possédait déjà beaucoup chez lui et qui a voulu, lors d'une deuxième carrière, réaliser son rêve de jeunesse. C'est un parc que nous avons repris depuis le 1er janvier de cette année. Nous arrivons d'un parc zoologique dans l'ouest de la France. Le parc présente une quarantaine d'espèces sur les 5 hectares de superficie. Ces espèces, on pourrait les regrouper en 3 grandes familles qui seraient les primates, les herbivores et les carnivores. Donc si on détaille un petit peu, au niveau des primates, on peut retrouver différentes espèces de lémuriens. Le parc auparavant présentait une espèce de lémuriens qui sont des petits primates de Madagascar, lémur brun et maquis de Mayotte. Depuis début janvier, nous avons apporté deux autres espèces de lémuriens qui se situent sur un nouveau site de présentation dans le parc, qui sont les makikata et les makis varirou, qui sont 2 autres espèces de lémuriens, dont une qui est en programme d'élevage européen, puisque c'est une espèce qui est très menacée dans son milieu naturel. Donc il s'agit du maki varirou. Après, on a d'autres particularités. Nous présentons une grande collection de kangourous, des petits wallabies de Bennett. Nous avons aussi des dromadaires, nous avons quelques cervidés comme les daims, les cercicas. Nous présentons aussi une mini-ferme où les enfants peuvent approcher les animaux comme les chèvres naines, les petits moutons d'Ouessant, les cochons vietnamiens. Voilà. Et puis pour finir, on a aussi donc, une collection de carnivores. Je dirais qu'il va du plus grand des carnivores que nous avons, c'est-à-dire le serval, qui est un petit félin africain qui vit dans la savane africaine, jusqu'aux petits coatis, qui sont des petits animaux d'Amérique du Sud, très proches des ratons laveurs. Caminando, mi cesta llena de moras son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche. Nous avons des espaces, des enclos où les animaux sont en semi-liberté, comme la mini-ferme où les gens peuvent approcher donc, les petits animaux domestiques, mais aussi les wallabies, où en fait on traverse le territoire des wallabies, donc on peut s'approcher de très près. La même chose pour les lémuriens en fait, qui sont en semi-liberté. C'est quelque chose que nous avons privilégié dans le parc. C'est une de nos particularités, c'est-à-dire privilégier le bien-être de l'animal. Nous avons régulièrement des naissances sur le parc, alors elles s'étalent tout au long de l'année, avec bien évidemment, ça démarre au printemps. Et puis on a d'autres naissances un petit peu atypiques, puisque ce sont des animaux qui viennent de l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, l'été, c'est au mois de janvier-février, donc on a des animaux qui, par exemple, comme les émeus, pondent au mois de janvier, donc les pontes sont finies. Et les wallabies, qui eux aussi, venant d'Australie, donc de l'hémisphère sud, se reproduisent et surtout ont les naissances en hiver. C'est pour ça que les petits, on les voit sortis des poches actuellement, parce qu'en fait ils sont nés il y a quelques mois déjà. Ventana blanca, ay que venga la mañana, ay que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo. Pour ouvrir un parc zoologique, en fait, il ne suffit pas d'être passionné des animaux, il faut aussi répondre à certains critères, dans le sens où c'est un établissement classé qui est soumis à autorisation préfectorale. Et pour pouvoir diriger un parc zoologique et le maintenir ouvert au public, il faut qu'il y ait une des personnes qui soit capacitaire, c'est-à-dire qui détienne le certificat de capacité pour l'élevage et la présentation au public d'animaux d'espèces sauvages, quoi. Alors, le parc au quotidien, c'est 4 personnes, l'accueil du public, le nourrissage des animaux, l'entretien des espaces verts. Nous avons une période de fermeture à l'hiver, ça ne veut pas dire que les animaux ne sont plus là, au contraire, ils sont toujours là, il faut s'en occuper. Mais nous privilégions cette période-là, ne serait-ce déjà que pour pouvoir prendre nous-mêmes des vacances, et puis surtout préparer les nouveautés pour nos visiteurs pour l'année qui suit.